Nous sommes là. Là pour lier les petites habitudes et les nouveaux usages. Là pour lier ceux qui ont le devoir d'informer et ceux qui s'informent pour faire leur devoir. Là pour construire votre marque. De faire en sorte qu'on vous remarque. Là pour lier ceux qui se présentent à celles et ceux qu'ils représentent. Là pour soutenir les actions environnementales. Là pour vous faire vibrer et penser local. Là pour défendre la vérité et l'excellence journalistique. Et être à vos côtés, juste à côté de chez vous. Parce que la presse quotidienne régionale et capitale pour toute la société, le groupe EBRA agit pour renforcer les liens de proximité et de confiance entre tous les acteurs de ces régions. Groupe EBRA, la presse qui nous lie. La presse qui nous lie, Xavier Antoyer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Progrès fait souvent l'écho des artisans dans le journal, dans le quotidien, mais aussi dans ces magazines dédiés à la gastronomie. Quelles sont les attentes justement des lecteurs à propos de l'actualité des métiers de bouche ? Alors pour nous, la gastronomie fait l'objet d'une attention particulière. Bon, on sait tous que Lyon est la capitale de la gastronomie, et ce statut, Lyon le doit bien sûr au talent des chefs, mais aussi aux produits d'excellence qui sont produits ou élaborés dans la région. Alors donc nos lecteurs, eh bien, sont à l'image de la région. D'abord, ils sont connaisseurs, et puis donc ils attendent de nous des contenus prescripteurs, des bons plans. Ils attendent aussi de nous qu'on leur raconte l'histoire qu'il y a derrière les produits. Et bien évidemment, dans une région comme la nôtre, ils aiment bien manger, mais ils aiment manger local. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, parce qu'à l'heure où voilà, la crise agricole perdure, eh bien nous, il est dans notre rôle aussi de mettre en avant les savoir-faire et les producteurs de nos régions. Alors Xavier, je vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat du trophée des métiers de bouche à un nouvel artisan. Alors le lauréat est une lauréate et il s'agit de Christelle Coutif de la fromagerie La Chazère. Voilà. Bonjour, je suis Christelle Coutif, crémière fromagère à Valence. Nous sélectionnons nos produits en allant visiter les fermes, justement, rencontrant les fermiers, les fromagers qui les fabriquent. C'est important de voir leur façon d'élever les animaux. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est apporter une confiance à nos clients qui ne se posent pas de questions en fait. Nous, on propose des fromages que nous avons envie de consommer. Donc, on estime que, voilà, qu'ils peuvent le faire en toute confiance et ça, c'est un vrai pari de tous les jours. Nous accueillons aussi à la crèmerie fromagerie des personnes en stage, en formation, des personnes qui sont aussi en immersion pour constituer un projet professionnel, ont parfois été éloignés de l'emploi et ça nous tient vraiment à cœur parce que c'est aussi une mission vraiment d'intégration de l'artisanat dans la ville. Christelle Coutif, on peut l'applaudir bien fort. Je vous laisse rejoindre la scène. Merci. Alors Christelle, on va parler de votre parcours après, mais là moi je vois que vous avez apporté des choses qui me paraissent pas mal et puis je pense qu'ils sont en train de faire saliver pas mal de monde dans la salle. C'est quoi ? Alors là, il y a vraiment les deux extrémités en fait de notre métier. Il y a la recherche de petites pépites locales. Donc là, c'est un fromage fermier qu'on a découvert par hasard. C'est un producteur de Saint-Marcelin à la base qui produit ce fromage. C'est celui-là. Okay. Et en fait, ce fromage avait disparu. En 2003, il est disparu. Il était fabriqué par des moniales à l'abbaye de Chambaran. Et les moniales vieillissant, l'outil de production également, le fromage voilà, n'était plus fabriqué. Et il y a 2 ans, un fermier et sa femme ont décidé de reprendre la production et se sont battus pour retrouver la recette et pour notre plus grand bonheur. Et il s'appelle comment ? Le Chambaran. Le Chambaran. Et alors l'autre, c'est quoi ? Alors l'autre, c'était une création. C'est encore à l'état de prototype même, puisque ça va être pour les fêtes de fin d'année. Donc là, on l'a en exclusivité mondiale. Vous l'avez absolument, okay. Absolument. Donc c'est un brillat savarin avec un insert d'orange confite, de cannelle
et de gruet de cacao. Donc parfait Voilà. pour les fêtes. Exactement. Donc là, je pense que vous allez avoir quelques commandes dans la salle. Eh ben, j'espère bien, avec plaisir. Il y a quelque chose qui est quand même intéressant avec vous, Christelle, c'est que avant de tomber dans le monde de la fromagerie, vous n'êtes pas du tout de ce monde-là, vous aussi. Pas du tout. Racontez-nous un peu d'où vous venez. Alors moi, je viens après une école de commerce, 30 ans de grande distribution. Et puis, au bout de 30 ans, une prise de conscience et une volonté d'être en accord avec ma conscience citoyenne, de vouloir agir au quotidien pour le monde rural, pour l'intégration dans la cité, pour la transmission, pour toutes les valeurs, la bonne alimentation également. Donc ça a été le choix du fromage qui nous est apparu très naturellement parce qu'il regroupait toutes ces valeurs. Et donc maintenant, ça fait 3 ans. Donc 3 ans que vous êtes donc dans la Drôme et vous avez déjà ouvert une deuxième boutique. On peut l'applaudir bien fort. Je vous laisse Merci. recevoir des mains de Xavier Antoyer. Xavier Antoyer, allez vous échanger le trophée contre le plateau de fromage. Hein. Je vous laisse immortaliser cette remise de trophée.